La communauté de communes Terre d'Eau a présenté dans plusieurs communes un spectacle commémoratif, Lettres de Poilus, par la compagnie La Carmagnole de Mirecourt et le chœur Les Grands Gousiers du CEDEM de Contrexeville. À l'occasion de la clôture du centenaire de la guerre 14-18, 15 choristes et musiciens ainsi que 7 acteurs ont mêlé dans ce spectacle mise en scène de lettres de guerre et interprétation de chants issus des tranchées. Un magnifique travail de mémoire et de témoignage de l'engagement, de la peine et de la souffrance des poilus. Il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre, de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat... Alors, le spectacle, dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, on l'a mis en scène avec un metteur en scène d'une troupe de Nancy, Christian Magnani. Tout ça, on a travaillé en 2013 pour être prêt en 2014. Et depuis, on tourne. On en est à plus de 1000 spectateurs dans des très petites salles. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le CEDEM de Contrexeville qui nous accompagne pour la partie musicale, les chansons et tout ça. Mais nous, on fait partie de la troupe de la Carmagnole, qui est une troupe de théâtre amateur à Mirecourt. Et le spectacle Lettres de Poilus, on avait déjà eu à le jouer en 1999, mais dans une autre mise en scène. Et dans le cadre de la commémoration, on a eu envie de le reprendre, évidemment. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert. Et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. Les hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'est que le son du tambour. Moi, c'est beaucoup d'émotions parce que les paroles qui sont transmises sont tellement fortes. On a beaucoup de mal à rester insensible à ces lettres qui nous touchent profondément, donc c'est sûr que le public ressent aussi. Après, on a un bon retour vis-à-vis du public. Cher papa, dans la lettre que j'ai écrite à maman, je lui disais tout notre bonheur à nous retrouver nous-mêmes, après s'être vu si peu de choses, à la merci d'un morceau de métal. Il pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur ce but-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre, ou Champagne-Poulaflou. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans, car les bandits qui sous cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. On est d'une génération où on a entendu des témoignages de la guerre de 14. Moi, mon grand-père, c'est le fameux Marcel, mon cher Marcel. Quand on a joué en 99, il était mort, mais il nous parlait de temps en temps de la guerre de 14. On n'y prêtait pas toujours attention parce qu'à l'époque, on était petits, puis il rabâchait peut-être un peu pour nous. On a pris conscience progressivement. Et mon petit-fils venait de naître et c'est une transmission. En même temps, on veut transmettre aux générations qu'elles n'oublient pas ce qui s'est passé. Comment sont les guerres? Qui est-ce qui se fait tuer? Les ressorts, ils sont toujours les mêmes. Et ce qui est important aussi de le dire aujourd'hui, c'est toute la petite musique qu'on entend, que ce soit en Europe, que ce soit chez nous. Les boucs émissaires, ils sont peut-être plus les mêmes, et encore, mais on en rajoute des nouveaux. Voilà. Donc tout ça, pour nous, c'est préoccupant, c'est urgent. On veut transmettre. On a eu le message de ceux qui nous ont précédés, on veut transmettre la parole. Donc on ira dans les écoles. On l'a dit sur scène X fois, parce que c'est important de dire ça. Parce qu'on a l'impression que des fois, oui, c'était bien, oui, mais alors on oublie tout vite fait le lendemain. C'est une petite goutte d'eau, elle est importante, mais je crois qu'il est urgent de s'y intéresser à tout ce qui se passe. Voilà.